La Chambre des députés saisit en première instance, comme le veut la Constitution et le décret du 16 février 2005 portant élaboration et exécution de la loi de finances, a procédé au vote du budget le vendredi 10 août dernier avec des amendements touchant particulièrement l'aspect fonctionnement de ce projet. 2 milliards de gouttes ont été désaffectés de différentes rubriques et transférés sur des comptes de salaire et de meilleur fonctionnement de l'administration centrale. Tout en estimant nécessaire les dépenses de fonctionnement pour une plus grande efficacité des administrations, le Sénat est convaincu que l'amélioration des conditions de vie du peuple haïtien, objet fondamental de notre présence ici, que ce soit pouvoir exécutif ou pouvoir législatif, participe des conditions d'investissement dans le pays. C'est la raison pour laquelle nous avions, au niveau du Sénat, mis l'emphase sur la partie investissement de ce budget. Comme vous le savez, de cette enveloppe de 131 milliards de gouttes proposée par l'exécutif, 89 milliards seront utilisés pour des dépenses d'investissement, avec une distribution d'environ 40 millions à sortir de l'assistance internationale et environ 40 millions à provenir de différentes sources, des ressources internes, à savoir les ressources fiscales, les bons du Trésor, les fonds de concours, etc. Le Sénat est à la recherche de l'articulation qui doit exister entre les différents ministères, mais aussi s'informer de la capacité de ces ministères à s'acquitter de leurs responsabilités. Nous basant sur les résultats obtenus jusque-là, si pour l'exercice 2011-2012, les ministères ont pu, en dépit du retard mis dans le dépôt du projet par l'exécutif et son vote par le Parlement, les dépenses de fonctionnement ont respecté la tendance. Certains ministères ont dépensé jusqu'à 70% de leur budget de fonctionnement à la date du 30 juin 2012. Par contre, les dépenses d'investissement n'ont pas été effectivement engagées. Près de 20% seulement du budget d'investissement a été engagé. Ceci étant dit, la croissance économique indispensable à la réduction de la pauvreté, à une meilleure distribution pour provoquer le développement économique et social de ce pays est encore en phase d'attente. Nous voulons savoir, dans un premier temps, quels ont été les goulots d'étranglement, les obstacles, par les retards exclusivement, qui ont empêché aux ministres d'utiliser les ressources à leur disposition et quels sont les mécanismes qu'ils vont déployer dans un deuxième temps pour que le budget que nous allons mettre à leur disposition puisse être effectivement engagé et produire les résultats escomptés. Dans le cadre de son renforcement institutionnel, le ministère envisage de procéder à partir de son budget 168 428 752 000 gouttes.10 aux nominations suivantes pour le nouvel exercice. 5 nominations à la direction de promotion et défense des droits des femmes, 9 nominations à la direction juridique, 37 nominations à la direction des bureaux départementaux et de la direction de généralisation de l'analyse selon le genre. De plus, 5 consultants seront recrutés à la direction générale. En effet, le budget soumis par le MCFDF est lié aux priorités du gouvernement en matière de décentralisation, l'amélioration des conditions de vie des femmes, de l'établissement de l'égalité des femmes-hommes dans les divers domaines d'action publique. Ce budget devra en quelque sorte permettre au MCFDF de traduire les grandes orientations du gouvernement dans la conception et la mise en œuvre des programmes et projets pouvant répondre aux besoins spécifiques de la population féminine à travers toutes les régions du pays. Il est primordial de souligner que les crédits budgétaires alloués au MCFDF pour l'exercice 2012-2013
ne représente que 0,15% du budget national, soit 197 876 0,60 0,00. Good. Pour le fonctionnement et 88 376 750 000 good pour l'investissement. Un tel montant ne pourra pas permettre au MCFDF de répondre à ses obligations essentielles au niveau des 10 départements pour la nouvelle année fiscale, en tant qu'instance régulatrice à caractère normatif et transversal. Indicateur de résultats attendus par axe d'intervention. Dans le cadre de l'autonomisation et l'amélioration des conditions de vie des femmes, 3 maisons des femmes sont mises en place pour former et informer des femmes et filles de toutes les catégories sociales. 7000 femmes entrepreneurs sont formées en gestion des PME et ont accès au crédit à travers des institutions financières. 7000 familles disposent d'un revenu additionnel. 500 filles en domesticité bénéficient d'une orientation professionnelle. 200 femmes prisonnières sont réinsérées dans la société. 10 coordinations départementales sont élevées au rang de direction départementale. La direction générale, les 3 directions techniques, la direction des affaires administratives, l'unité d'études et de programmation et les directions départementales sont dotées de ressources matérielles adéquates et de personnel qualifié. Pour exercice 2011-2012, montant de crédit alloué au ministère au MCFDF était de 1 703 786 059 000,84 centimes. Et nous avons un budget d'investissement, trésor public, pour le budget fonctionnement et investissement. Nous avions eu 176 349 309 000,84 centimes. Nous avons eu 3 grandes préoccupations après analyse du mode de fonctionnement du ministère, à savoir, premièrement, la normalisation du cadre légal, deuxièmement, le renforcement du cadre institutionnel et troisièmement, la prestation de services de qualité à la population. La normalisation du cadre légal. Le ministère des Affaires sociales et du Travail fonctionne sous l'égide d'une loi organique remontant aux années 1983. Bien qu'elle comporte certaines recettes qui s'adaptent à la réalité, bien d'autres se révèlent totalement dépassées. Il s'avère donc impérieux pour nous de la réviser pour prendre en compte la nouvelle dynamique sociale. De même, les textes législatifs aussi importants que ceux du Code de l'enfant, de l'éradication de la domesticité, de la traite des enfants, du travail infantile, méritent d'être élaborés, actualisés, pour être soumis au Parlement afin d'établir de nouvelles lois de fonctionnement pour la section du travail. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour la formation de comités de travail afin de les finaliser, afin de produire une meilleure prise en charge des dossiers sociaux qui préoccupent les différents acteurs, tant nationaux qu'internationaux. Des structures administratives aussi importantes que la Secrétairerie d'État à l'intégration des personnes handicapées, l'Office national de la migration, ONM, la direction de la Caisse d'assistance sociale fonctionnent sous la base d'un simple décret sans disposer d'une loi délimitant les responsabilités, missions et attributions. Honorables sénateurs, nous pensons qu'avec des crédits budgétaires alloués à notre secteur, nous ferons tout notre possible pour doter le ministère d'un cadre normatif plus approprié, répondant aux exigences de l'heure. Deuxièmement, le renforcement du cadre institutionnel. Nous sommes au ministère des Affaires sociales et du Travail grandement préoccupés par le fonctionnement de l'organisation de l'administration dans son ensemble. Il résulte de notre observation que le ministère dispose d'une série d'entités non fonctionnelles. Elles sont prévues dans la loi organique,
mais elles ne sont pas en état de fonctionnement. Des dispositions sont donc prises pour les rendre opérationnelles et nous avons pu constater qu'il existe au sein de ce ministère 2 groupes d'employés et ceci nous préoccupe particulièrement. Premièrement, nous avons ceux qui émergent régulièrement au Code 110, traitant des salaires au traitement direct, et deuxièmement, ceux qui sont des contractuels, c'est-à-dire ceux qui ont déjà passé plus de 5 ans à 20 ans au ministère, mais qui n'émergent pas à ce Code 110. Ceci, dès mon arrivée au ministère, a fait vraiment l'objet de plusieurs réunions et ceci est un souci pour nous, pour l'amélioration vraiment de ces conditions de vie de nos employés au ministère des Affaires sociales et du Travail. Au cours de l'exercice fiscal 2012-2013, nous prenons là aussi la ferme résolution de remédier progressivement à cette situation vraiment intolérable. Comme vous constatez vous-même dans vos départements ou circonscriptions respectives, les bureaux du ministère ne sont pas équipés. Ils sont pour la plupart dépourvus de moyens matériels, logistiques et techniques. Dans le cadre du budget de fonctionnement et de celui d'investissement, nous comptons prendre des dispositions afin que notre appareil institutionnel soit performant à tous les niveaux. Troisièmement, la protection sociale de base. Honorable Président et sénateur de la Commission Finances, nous avons le privilège de vous informer que le ministère des Affaires sociales et du Travail est très sensible aux retombées de la situation de crise qui traverse ces jours-ci notre pays. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à donner une réponse positive aux problèmes que confrontent les groupes les plus vulnérables de la population pour la mise en œuvre d'un programme d'investissement public qui prend en compte, premièrement, la problématique des personnes du troisième âge, des jeunes chômeurs, des travailleurs des secteurs formels et informels, des enfants en danger, des femmes monoparentales et de tous ceux qui évoluent dans des situations d'extrême précarité. Honorables sénateurs, nous cultivons la ferme détermination de prendre en considération les cris de détresse de la population en dépit de la limitation des moyens qui nous sont alloués, mais soyez rassurés, ceux qui nous sont alloués seront utilisés dans la transparence à travers une gestion financière rationalisée. Permettez-moi, chers membres de cette commission, de vous rappeler que 4 grands objectifs sous-tendent toutes nos actions au ministère des Affaires sociales et du Travail au cours de cet exercice, à savoir renforcer les structures d'accueil et les centres d'hébergement pour la réinsertion sociale, enfants de rue, rapatriés, déportés, insérer socialement et économiquement les handicapés, renforcer l'institutionnalisation des relations de travail, renforcer les capacités institutionnelles du ministère des Affaires sociales et du Travail. Analysons les crédits budgétaires du secteur social par ministère et par nature pour l'exercice 2012-2013. Nous prendrons seulement le budget du ministère des Affaires sociales et du Travail. Fonctionnement, nous avons 569 063 235 gourdes et investissement, nous avons 338 400 000 gourdes. Donc un montant total de 907 463 235 gourdes, ce qui nous met à 2,78 du budget. Comme vous pouvez le constater, pour l'ensemble du secteur social, l'enveloppe allouée au ministère des Affaires sociales et du Travail représente seulement 2,78, fonctionnement et investissement confondus. Le ministère est relégué en 3e position par rapport à l'éducation et à la santé publique. Donc, cette enveloppe est répartie sous ces 2 rubriques. Premièrement, fonctionnement, 569 063 235 000 gourdes. Deuxièmement, investissement, 338 400 000 gourdes. Et ceci renferme également les provisions budgétaires pour tous les organismes déconcentrés. Le ministère de la Culture, on pourrait dire structure institutionnelle nationale nouvelle, compte tenu de son âge, de sa durée d'existence, mais sur les épaules de laquelle repose cependant une mission fondamentale. Cette mission fondamentale consiste à aider chaque citoyen, chaque citoyenne haïtienne et chaque enfant en devenir
qui soit capable de reconnaître les fondements de l'identité haïtienne, de l'identité nationale, de la cultiver, de la conserver et d'assurer sa promotion. Cependant, en plus de cette mission fondamentale qui devra guider le devenir de chaque Haïtien, il revient au ministère de la Culture d'assurer l'inventaire du patrimoine à la fois matériel et immatériel du pays, d'en assurer la conservation, la protection et la sauvegarde. Et en plus, mettre suffisamment d'infrastructures culturelles qui permettent l'expression de la culture nationale sur toute l'étendue du territoire. C'est vrai que l'élaboration du budget du ministère a été réalisée dans un contexte de contrainte de ressources nationales. Et nous insistons là-dessus. Et ce qui nous permet d'entrer de jeu de dire, même dans le cas d'un triplement du budget du ministère de la Culture, ce budget aurait été de toute façon insuffisant par rapport à l'ampleur et à l'étendue de la mission de cette structure. Donc, ce qui fait que, en fait, notre prise de parole aujourd'hui, honorable sénateur, ne consistera pas à chercher à obtenir telle désaffectation d'autres structures pour alimenter le compte du budget du ministère de la Culture. Parce qu'il y a, en tenant compte de notre mission, mais en même temps, nous sommes convaincus que sans un équilibre gouvernemental, sans un équilibre national qui puisse permettre à l'ensemble des structures du gouvernement de répondre à leur mission dans une synergie active, donc très peu de structures seront en mesure de produire les résultats qu'attend la population. Donc, nous sommes surtout là pour vous expliquer la pertinence de notre action, en quoi consiste l'action du ministère, et particulièrement quel est le travail et quels sont les moyens dont disposent les différentes structures déconcentrées du ministère de